Voici 10 éléments indispensables pour ton Airbnb si tu veux maximiser tes revenus et offrir une expérience inoubliable à tes voyageurs. Certains autres passent à côté de ces équipements essentiels et perdent ainsi des réservations. Je vais te dire exactement ce qu'il faut absolument avoir, ce qui est superflu et ce sur quoi investir intelligemment. Je te donnerai aussi des idées originales pour que tu puisses vraiment te démarquer de 99% des autres hôtes. Regarde bien la vidéo en entier car j'y ai glissé ma petite technique pour connaître les équipements indispensables que tout le monde veut dans ton secteur et pour ton type de logement. Je rappelle que je ne vends pas de formation, donc je te donne ici un max de détails et de conseils très précis. Avant de commencer, pense à t'abonner à ma chaîne et activer les notifications pour être alerté des nouvelles vidéos. C'est un petit geste et un petit coup de pouce que je te demande en échange de cette vidéo. Voilà, c'est parti! Le premier élément très important, c'est le lit et le fait d'offrir un grand lit. Un bon lit, c'est essentiel pour l'accueil de tes voyageurs et pour une excellente expérience. Ce qu'il faut le savoir, c'est que le choix de la taille de lit a un réel impact sur le confort et les réservations. Si ton logement le permet, si tu as la place, privilégie plutôt un grand lit, dit king size. C'est un lit de 180 sur 200 cm. Ça offre un espace optimal pour dormir à deux et beaucoup plus d'espace sans être gêné, en fait, beaucoup plus de confort. C'est la taille en fait la plus recherchée sur Airbnb et les voyageurs la remarquent à coup sûr dans ton annonce. Si ton espace est plus limité, un lit queen size 160 par 200 cm, ça reste une très bonne alternative, plus spacieuse qu'un simple lit double, tout en restant plus compact qu'un king size. J'ai déjà eu plusieurs remarques concernant la taille des lits de la part de mes voyageurs, comme par exemple on était à l'étroit, ou alors mon mari mesure 2 mètres, est-ce que ses pieds vont dépasser du lit, etc. N'oublie pas que Airbnb propose un filtre dédié au lit king size dans la recherche, donc certains voyageurs vont cocher cette option avant de rechercher un logement. Et au-delà de la taille, la qualité du matelas joue un rôle clé. Les matelas en mousse par exemple, à mémoire de forme, c'est aujourd'hui une super option, ça offre un super maintien, ça réduit la pression, ça s'adapte à toutes les morphologies et en plus c'est souvent plus abordable que les matelas à ressort haut de gamme par exemple. Et puis ça garde plutôt un confort comparable on va dire. Pour ce qui est du protège-matelas, chose importante à noter si tu en mets un et c'est conseillé, fais bien attention à ce qu'il ne fasse pas un bruit de plastique. C'est un feedback qui arrive régulièrement, si on entend un bruit de plastique en dormant, c'est mort. N'oublie pas qu'un bon sommeil c'est des meilleures notes et plus de réservations. Pense aussi à proposer un lit bébé, tu augmenteras ainsi les réservations des familles. Le plus simple, c'est de laisser un lit parapluie ou similaire dans le placard du logement, en même temps que le linge qui va bien. Comme ça, pas besoin de le faire apporter à chaque fois et comme ça, tu risques pas l'oubli de la part de la femme de ménage. Deuxième élément très important, évidemment, c'est la cuisine. S'il y a un élément incontournable, c'est la cuisine équipée. N'oublie pas que c'est l'un des plus grands atouts d'un Airbnb face à une réservation d'hôtel classique. Beaucoup de voyageurs choisissent l'option Airbnb juste pour ça. Les voyageurs qui réservent un logement entier cherchent souvent à cuisiner sur place, que ce soit pour économiser sur les repas ou pour profiter de moments conviviaux entre amis. Donc, à ne surtout pas négliger, il faut y mettre le paquet. Voici les éléments essentiels d'une bonne cuisine Airbnb. Déjà, il te faut des ustensiles de qualité, donc des couteaux bien aiguisés, une planche à découper, une louche, une spatule, un fouet, un épluche légumes, un tire-bouchon, un ouvre-boîte, enfin tu vois quoi, tous les éléments dont on a besoin. Des casseroles et des poêles adaptées, au moins une grande poêle, une petite poêle, une grande casserole et une petite casserole. Assure-toi qu'elles sont compatibles avec ton type de plaque, évidemment, induction, vitrocéramique, etc. Une bouilloire, un grille-pain, un micro-ondes, pratique pour réchauffer des plats rapidement, un four ou un mini-four, si l'espace te le permet, un four classique c'est un vrai plus pour les longs séjours, de la vaisselle suffisante, prévois au moins 2 fois plus d'assiettes, de verres et de couverts que le nombre de voyageurs accueillis. Pourquoi? Parce qu'il y a des bols qui sont cassés, des tasses cassées, des couverts qui disparaissent, etc. Comme ça, même en cas de casse, tu as le temps et la marge pour remplacer sans stress pour les prochains voyageurs. N'oublie pas des bacs de rangement étiquetés pour le sucre, le café, le thé, le sel, le poivre, l'huile d'olive. Voilà, un peu de base alimentaire, c'est toujours très apprécié. Un lave-vaisselle, c'est essentiel, un vrai gain de temps pour les voyageurs et un atout pour les annonces, surtout que tu vas facturer des frais de ménage et sûrement demander qu'ils lavent et rangent la vaisselle avant leur départ. Sans lave-vaisselle, ce sera très mal perçu et tu risques d'avoir des mauvaises notes. N'oublie pas aussi du coup de fournir des pastilles dans un bocal étiqueté, des pastilles lave-vaisselle. Attention, parfois, quand il manque un ustensile même anodin, ça peut te coûter un point de note. C'est quelque chose que j'ai vécu sur le manque par exemple d'un épluche carotte, et voilà, c'est dire, enfin un épluche légumes. Troisième élément, c'est le coin travail. C'est un point souvent négligé, mais en fait, c'est un élément central et c'est très souvent mis en avant par les filtres Airbnb. Ça veut dire que c'est très demandé. Aujourd'hui, de nombreux voyageurs, surtout les étrangers d'ailleurs, sont des travailleurs nomades, et donc un bon bureau avec une chaise confortable, une lampe de bureau et des prises accessibles, ça fera toute la différence entre ton logement et d'autres logements. C'est très recherché et si tu as la place, ça ne
coûte pas grand chose en fait. Fais bien attention qu'une prise soit à proximité du bureau. Ajoute une multiprise USB, c'est encore mieux, et bien sûr un bon Wi-Fi pour une expérience optimale de travail. Évite de mettre une imprimante car ça c'est source de nombreux problèmes. Encore un élément que tu vas devoir remplacer, modifier la cartouche, complexité à faire fonctionner, etc. Donc plutôt des problèmes que des solutions. N'oublie pas, le mieux est l'ennemi du bien. Pense toujours au rapport entre coût à l'achat, gain en expérience pour ton voyageur et coût de maintenance. N'oublie pas le coût de maintenance. Ou évite tout simplement de mettre l'équipement. Quatrième équipement, un bon coin café. Alors ça c'est essentiel, l'expérience du matin et du café. Pour moi c'est un must-have, tu dois fournir le café, hein. Pour moi c'est obligatoire. Mais en plus du café classique, hein, qui est une évidence, il faut aussi que tu penses aux alternatives, type café décaféiné, thé et même chocolat chaud. Range-les bien dans des bocaux hermétiques et étiquetés. Pour la machine à café, oublie les machines compliquées, type percolateur ou des machines à grains, car c'est une fausse bonne idée. Je sais que tu penses offrir une meilleure expérience de café, tu es peut-être passionné de café, un fan d'espresso tassé à la main comme les baristas. Sauf que 99% des gens ne savent même pas faire la différence entre le goût d'une capsule Nespresso et un café artisanal sélectionné et torréfié localement par exemple. Et en plus et surtout, tu vas avoir des problèmes pour la nettoyer et pour l'entretenir, c'est un enfer. Je te garantis que tu vas avoir des pannes et des voyageurs et des problèmes à gérer, des voyageurs qui seront mécontents de ne pas avoir pu prendre leur café. Pourtant le café c'est essentiel. De plus, les voyageurs vont avoir du mal à utiliser ta machine et vont constamment te contacter. Pas sûr que tu aies envie de résoudre des problèmes de café au téléphone à 6h30 du matin. Bref, évite car plus de contraintes en fait que de gains. Moi je mets même pas de café filtre et j'ai jamais eu aucune demande ou remarque à ce sujet. C'est une chose de moins à fournir et donc à entretenir. Cinquième élément, des produits d'hygiène. Place en fait dans des distributeurs étiquetés du savon, du liquide vaisselle, du shampoing et place bien sûr ces distributeurs aux bons endroits, dans la douche, sur l'évier, etc. Ça c'est hyper important. Évite les savons solides qui ne font pas hygiénique, encore moins les savons échantillons type hôtel parce que c'est pas franchement écolo. Laisse bien des bidons de recharge pour ces produits dans un stockage fermé à clé dans ton logement, comme ça ta femme de ménage s'occupera de ré-remplir les distributeurs vides à chaque fois. Laisse également des produits pour nettoyer le logement, type vinaigre blanc, balai, aspirateur, enfin voilà tout ça. De nombreux voyageurs aiment laisser l'endroit propre pendant et à la fin de leur séjour, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Sixième élément, avoir une serrure connectée pour le logement. Je reviens pas là-dessus, mais une serrure connectée et donc la fameuse entrée autonome sur Airbnb, c'est primordial. La plupart des voyageurs ne veulent pas avoir à organiser un rendez-vous avec l'hôte pour leur arrivée. Sans parler des aléas de l'heure d'arrivée, c'est un enfer et c'est pénible pour le voyageur. Il faut éliminer tout ce qui est pénible pour garantir la meilleure expérience possible. Je crois que tous mes logements ont cette highlight dans Airbnb, point marquant génial du logement, et c'est mis en avant en fait par Airbnb. C'est dire que c'est un équipement essentiel aujourd'hui. Et bien sûr, je ne parle même pas du gain de temps et donc d'argent pour toi. Je vais pas m'éterniser à ce sujet parce que je t'ai déjà fait une vidéo complète que je te mets dans le coin de cette vidéo si tu veux approfondir ce sujet. Septième équipement, c'est le livret d'accueil. Ça c'est un point souvent oublié ou repoussé à plus tard, c'est le guide d'accueil ou le livret d'accueil. Un livret d'accueil digital, donc en ligne, ça change la donne et ça permet de répondre à toutes les questions des voyageurs sans qu'ils aient à te contacter à chaque fois. Tu peux y inclure les instructions pour le logement, les recommandations locales, type restaurant, loisirs, etc. et les règles de la maison. Tu peux aussi y mettre des vidéos, ce qui humanise en fait l'expérience avec ton voyageur et l'accueil pour compenser par exemple le fait que tu utilises des serrures connectées et que donc tu ne rencontres jamais tes voyageurs. Et même si tu as un livre magnifique dans ton logement, dont tu es fier et que tu as imprimé, un livret digital facile à utiliser va réduire considérablement les sollicitations de tes voyageurs. En plus de cela, tu pourras le mettre à jour rapidement de n'importe où sans avoir à réimprimer à chaque fois ton PDF ou ton livret. Cela arrive assez souvent, les modifications à faire. Le digicode de l'immeuble qui change, un équipement qui a été ajouté, un nouveau restaurant que tu as découvert et recommandé, une incompréhension que tu as remontée à un voyageur et qui du coup faut mieux préciser pour les autres voyageurs suivants. Voilà, donc un livret d'accueil, c'est un élément qui évolue constamment en test and learn en fait. Plus tu en apprends sur ce qui va ou ne va pas dans ton logement, et plus tu vas enrichir ton livret d'accueil. Donc c'est un élément vivant, ça va constamment être modifié. En plus, le voyageur pourra le consulter avant son arrivée et de partout, même pendant son séjour, depuis son smartphone. Si tu ne sais pas lequel choisir, je t'ai mis un lien vers celui que j'utilise en bas dans la description. C'est celui que j'utilise pour tous mes logements et tu verras, c'est topissime. Voilà, c'est l'heure de la petite astuce que je t'ai promise pour connaître le top des équipements les plus demandés par les voyageurs sur Airbnb, pour ton secteur et pour ton logement. Alors il y a une astuce pour faire ça. Alors voilà la méthode. D'abord, tu vas dans ton navigateur internet favori et tu vas dans Fichier, ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation privée. Puis tu vas sur le site d'Airbnb en tant que voyageur. Tu fais une recherche sur ta ville avec des dates et le nombre de personnes type pour ton logement, pour avoir quelque chose de similaire à ton logement. Ensuite tu cliques filtre, c'est en haut à droite de l'écran, et là tu vas regarder la section nos recommandations. Exemple, moi dans mon cas je vois lave-linge,
parking gratuit, arrivée autonome et le Wi-Fi. Tu vas ensuite dans la section équipement et là tu vas voir une liste d'équipements mis en avant par Airbnb automatiquement. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est pas un hasard en fait. Pas la première liste, les premiers éléments de leur liste d'équipements. Ils ont choisi ça très intelligemment en fonction de ce qui est le plus demandé par les voyageurs. Dans mon cas par exemple, c'était la climatisation, le lit pour bébé, la cuisine, la télé, le jacuzzi et le sèche-linge. Enfin, tu peux aller dans la section options de réservation et là tu vas voir les options à activer ou non qui sont importantes sur ton logement si tu veux ressortir plus souvent en tête dans l'algorithme de Airbnb. Dans mon cas, c'est la réservation instantanée, l'arrivée autonome, encore, l'annulation gratuite et autoriser les animaux de compagnie. Le résultat va dépendre de ton logement et de ta localisation. Alors certaines choses sont évidentes, comme le Wi-Fi, mais certaines fois tu vas être étonné du résultat. Et bien sûr, tu ne pourras pas toujours satisfaire la demande. Exemple, moi je ne peux pas mettre de lave-linge par exemple dans un de mes appartements, ou la climatisation, et voilà, dans ce cas-là, on fait autrement. 8e élément, c'est un miroir. Pense à ajouter un miroir pour que tes voyageurs puissent se regarder en entier dans la chambre, par exemple. C'est très confortable pour les voyageurs lorsqu'ils se préparent le matin. Perso, je déconseille complètement les miroirs sur pied que l'on peut déplacer en fait. C'est source de casse et ça prend de la place. Je sais que beaucoup le recommandent, moi je suis pas fan. Le mieux, c'est de l'accrocher au mur au bon endroit, comme ça, aucun souci. C'est toujours le même conseil. Pense aux problèmes potentiels que ton équipement peut induire et fais en sorte que ça ne puisse pas arriver. Encore mieux, il existe maintenant des miroirs connectés qui donnent par exemple la météo ou des informations personnalisées type restaurant, etc. J'ai jamais testé, mais je me dis que ça se tente si tu as le budget. 9e élément, c'est la climatisation. Alors évidemment, ça va dépendre de la localisation de ton logement, mais la climatisation en été, c'est ultra demandé. Je sais que c'est pas écolo. Je sais que c'est cher, je sais que c'est pas toujours simple à faire installer, surtout en copropriété. Mais si tu peux l'ajouter, alors fais-le. Tu vas attirer de nombreux voyageurs prêts à dépenser plus pour cette option. Fais attention à prendre un modèle silencieux, qui soit connecté aussi pour pouvoir le surveiller et contrôler à distance. La clim, c'est une grande source de consommation d'électricité l'été. Il faut que tu puisses maîtriser ce centre de coût si tu veux t'assurer de maintenir un niveau de rentabilité suffisant pour ton Airbnb. Enfin, 10e élément, et je vais garder le meilleur pour la fin, c'est le petit truc en plus. Là, je te laisse être imaginatif pour ajouter un truc que personne ou presque ne fait et qui va te démarquer de toute la concurrence. L'objectif, c'est de provoquer un effet waouh sur ton voyageur. Alors attention, cela va t'ajouter des soucis potentiels et de l'entretien à coup sûr. Je sais que je dis l'inverse dans toute ma vidéo, de faire attention, mais bien choisi, cet élément peut vraiment complètement changer la donne et améliorer tes notes. Pour cet élément, tu peux bien peut-être faire une exception à la fameuse règle du mieux, c'est l'ennemi du bien. En plus, cela peut aussi compenser un équipement manquant ou un défaut dans ton logement, donc à voir en fonction de ta situation. Et là, le choix, il est vaste. Je vais te donner quelques exemples. Un jacuzzi, par exemple. Est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser pourquoi? Ça plaît toujours beaucoup. Un petit cadeau, une gourmandise. Offrir une spécialité locale, par exemple, c'est encore mieux. Un tourne-disque, pour pouvoir jouer des vinyles, pour faire tourner des disques. Ça, c'est très peu de gens ont ça chez eux. Et donc, c'est une expérience positive garantie. Un rétroprojecteur, par exemple, avec les incontournables abonnements streaming Netflix, Disney+, Prime, etc. Autre idée un peu sympa, un télescope, si tu as une vue dégagée et un extérieur. Alors, cette idée est géniale, personne n'a ça chez soi. Attention quand même à la casse et au mode d'emploi, d'où l'importance d'avoir un bon livret d'accueil, voir mon lien en description. Des vélos à disposition, je fais ça moi pour un de mes logements, ça demande un peu d'entretien mais ça vaut vraiment le coup. Pourquoi pas d'autres choses comme une borne d'arcade, ça j'adorerais trouver ça moi dans un Airbnb. Un billard, un baby-foot, un flipper, une machine à popcorn, un fauteuil de massage, bref. T'as compris ce que je veux dire? C'est d'être un peu imaginatif pour trouver l'élément que personne d'autre n'offre et pour bien sûr impressionner ton voyageur. Si tu mets en place ces 10 éléments, ton Airbnb se distinguera à coup sûr de la concurrence et tu maximiseras tes réservations. Dis-moi en commentaire quel élément tu préfères de ce que je viens de te dire ou si tu en vois d'autres à ajouter. Salut à toi et à la prochaine vidéo bien sûr.